Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, ma chérie, de recevoir une nouvelle recrue en tant que chroniqueuse, Pauline. Pauline, est-ce que tu peux nous dire un mot sur toi? Alors, un mot. On va dire peut-être en 2 mots. Moi, je suis guide conférencière, auteure, donc 3 mots plutôt, et nouvellement thérapeute énergéticienne. Voilà. C'est très bien. Et donc, tu es auteur à la SACEM? Je suis auteur d'un livre qui est un ouvrage d'un guide touristique sur Montpellier qui s'appelle Les 111 lieux à Montpellier à ne pas manquer. À ne pas manquer. Voilà. Bon, voilà, donc, Pauline. Merci de me recevoir, en tout cas. Merci d'être là. Hein, merci d'être Bienvenue. là. Bienvenue. Merci, Jennifer. Jennifer, tu nous as invité quelqu'un de charmant. Exactement. Alors moi, aujourd'hui, j'ai invité Marjolaine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau beaucoup. des Love Sisters. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Marjolaine. Je suis l'heureuse maman d'une petite Marilou qui va bientôt fêter ses 7 ans. Et j'ai créé une association qui s'appelle le Club des Chouettes Parents. Génial. Et tu l'as créée parce que tu as été maman? Oui, clairement oui. Avant j'étais dans le marketing, donc rien à voir, dans les assurances. Et puis le fait d'avoir ma fille, ça a ouvert tout un pan d'une vie qui m'était totalement inconnue. Et j'ai aussi découvert un grand manque, d'accompagnement humain. Parce que quand on est enceinte et quand on a aussi un bébé, un tout petit bébé, on est très suivi médicalement, on est très bien suivi. Mais par contre, humainement, c'est une vraie aventure et voilà, ça a été un petit peu pas forcément compliqué pour moi, mais j'ai senti qu'il y avait un manque, j'avais beaucoup de questions et j'avais personne qui pouvait y répondre. C'était ton premier enfant? Oui. Aïe. Oui. Aïe. Et donc dans cette association, maintenant que tu l'as créée, tu disais que tu manquais d'un accompagnement un peu humain. Oui. Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement dans cette asso? Alors, cette association, en fait, elle a plusieurs buts. Le premier, c'est déjà de proposer des activités autour du bien-être, autour de la forme, parce que moi, quand je suis tombée enceinte, j'étais très sportive et on dit il faut rester active, il faut faire des choses, mais dès que je me renseignais sur ce que je pouvais faire, on me disait faut pas faire travailler les grands droits. Ok. Alors moi les grands droits ça me parlait pas. Moi non plus. Moi non plus. Donc j'avais toujours peur de mal faire, je voulais quand même être en forme et je savais pas quoi faire. Donc du coup je me suis formée à ça. J'avais très envie qu'on me papouille, qu'on me fasse des massages parce que j'avais mal au dos, mal au trapèze. Pareil, on dit il faut prendre soin de la jeune maman, mais on n'a pas d'outils. On sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, pour prendre soin de la jeune maman. Donc je me suis formée à tout ce qui est massage de la future maman, de la jeune maman, massage du bébé également, parce que le bébé est un être social et il adore être massé. Et puis donc il y a toutes ces activités là. On a aussi des activités pour les enfants, pour les tout petits, puisqu'en général quand on regarde des activités proposées aux enfants, c'est à partir de 3-4 ans qu'on peut les inscrire en association pour faire du foot, de la danse, voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent avant les 3 ans. Il y a un grand enjeu de construction du tout petit et on propose de l'éveil corporel, de l'éveil musical, de l'éveil sensoriel. Voilà, il y a plein d'activités. Et le deuxième gros volet, c'est vraiment de sortir les parents de leur isolement. Et c'est vraiment un vaste sujet parce que il y a plus ce village. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Mais il y a plus ce village maintenant avec l'éclatement géographique des familles. Et du coup, les parents se retrouvent un petit peu seuls, avec des lieux en plus qui sont pas forcément adaptés. Je parle à Pauline qui a bien connu le sujet. Je connais. Donc voilà, on est avec une poussette, il n'y a pas d'endroit pour placer la poussette, les enfants bougent et puis c'est mal vu qu'ils aillent de table en table ou qu'ils s'amusent. Donc les parents se retrouvent un peu isolés et donc j'essaie en tout cas avec mon équipe d'intervenants de créer des opportunités, de les sortir, de les faire se rencontrer et qu'ils puissent échanger parce que on a tous la même problématique quand on a des enfants. Je peux dire une chose, ce que tu dis c'est très très bien et tu as raison complètement, mais faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont pas éduqués. Ça, c'est encore un autre sujet. Moi, je ne fais pas de l'éducation des enfants. Mais là, tu parles vraiment d'enfants. Ce que tu t'occupes vraiment, ce sont des enfants éduqués. De 0 à 3 ans, Voilà. qui sont avec leurs parents. Qui sont éduqués.
qui sont éduqués ou qui sont en cours d'éducation. d'éducation. Ils sont toujours accompagnés de leurs parents. Toujours. Je ne fais pas garderie. Et l'idée, c'est vraiment que les parents puissent créer du lien avec leurs enfants, donc créer du lien parent-enfant et créer du lien entre les parents aussi, qui puissent faire des rencontres. Moi, j'ai eu des très belles histoires d'amitié qui sont nées, et c'est chouette. Et puis aussi de rencontrer des professionnels de la périnatalité. Voilà. Ok, donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu de qui intervient dans ton association. Est-ce que c'est des personnes qui sont permanentes? Est-ce que c'est des intervenants? Est-ce qu'il y a des corps de métier spécifiques? Bon, bien sûr, j'imagine tout autour de la petite enfance et de la périmaternité, comme tu l'as dit. Périnatalité, pardon, autant pour moi. Je ne suis pas encore concernée, c'est pour ça je n'ai pas encore le sujet bien en main. Mais justement, si tu peux nous en parler un peu plus, parce que ça m'intéresse, c'est hyper intéressant. Alors, en fait, c'est une association, donc j'ai des adhérents professionnels qui adhèrent à l'association pour proposer justement leurs différentes activités. J'ai une intervenante qui fait aussi du massage maman, future maman, jeune maman, qui fait des activités d'éveil pour les tout petits aussi. Comme du yoga ludique, comme de l'éveil musical, des ateliers artistiques adaptés aux tout petits. J'ai aussi, alors comme c'est une association, elle a été créée il y a pas très longtemps. Vraiment, l'équipe, elle est en train de se constituer et vraiment, elle est vouée à grandir de plus en plus. Donc, je devrais avoir aussi une intervenante qui intervient sur tout ce qui est travail avec les animaux. Donc, ce sera de l'éveil sensoriel avec les animaux. Génial. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a plein d'activités, de la danse parent-enfant, de la danse périnatale aussi, donc de la danse femme enceinte. Pour justement les faire bouger, les mobiliser le bassin, c'est très important pendant une grossesse, et de la danse avec bébé porté, du yoga prénatal, enfin il y a plein d'activités et puis ça va vraiment se développer dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a d'autres associations de ce type sur Montpellier ou au contraire, quand tu l'as dit au tout début, j'ai été très bien accompagnée médicalement mais humainement un peu moins. Est-ce que c'est parce que tu cherchais aussi ce genre d'association sur Montpellier, tu n'en as pas trouvé ou alors t'en as trouvé mais ça répondait peut-être pas à tous les besoins et t'as décidé d'ouvrir vraiment cette association? Alors en fait, moi donc il y a 7 ans, il n'y avait pas tout ça. Ok. Vraiment. Et j'étais à l'époque en région parisienne pour mon travail. Et j'ai eu la chance de rencontrer une association qui proposait des activités comme ça pour les futurs et les jeunes parents et les tout petits. Donc je me suis clairement inspirée de cette association-là et quand je suis redescendue dans le sud auprès de ma famille, comme j'ai rien trouvé, je me suis dit on y va. Et je l'ai créée. Et pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi d'avoir ce genre d'association dans une ville comme Montpellier? Parce que à Montpellier, il y a quand même beaucoup de jeunes parents qui sont justement sans attache et qui se retrouvent très seuls pendant la parentalité quand ils viennent d'avoir un tout petit. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien. Et je pense que à Montpellier, on manque de ce lien-là. Alors maintenant, il existe plein de choses autour de la parentalité. Il y a des cafés poussettes qui ont ouvert. Il y a un lieu qui s'appelle Les Enfants Dehors qui est justement aussi pour créer du lien parent-enfant et laisser les enfants s'amuser pendant que les parents se posent. Parce que ça, c'est une notion très importante. Si votre enfant ne s'amuse pas, vous allez passer un mauvais moment. Clairement. Donc ça commence vraiment à émerger et je pense qu'on est dans le bon sens. Et puis à la mairie de Montpellier, il y a aussi des maisons pour tous avec des festivals qui émergent maintenant, le Festi-Bambin. Il y a plein de ce sont des opérations ponctuelles mais qui sont très chouettes justement pour accompagner les parents, les sortir et proposer des activités ludiques aux enfants. Et donc cette association, elle est à Montpellier. Oui. Mais où à Montpellier? Alors, je n'ai plus maintenant de lieu à proprement parler à moi. Okay. Mais j'interviens dans plein d'endroits à partir du moment où toutes les conditions sont réunies pour recevoir des tout petits. Alors, c'est quoi ces conditions? Déjà que ce soit accessible en poussette, déjà, et qu'on n'ait pas à être à 3 pour porter une poussette, qu'il y ait une table allongée. Ça, c'est non négociable. Il faut qu'il y ait une table allongée pour que les parents soient à l'aise pour changer les fesses de leur bébé. Et puis qu'il y ait de l'espace suffisant et que ce soit sécurisé, qu'il n'y ait pas trop de petits objets qui sont dangereux ou voilà. Donc j'interviens dans des espaces comme l'espace akashique, j'interviens dans les maisons pour tous. J'interviens. L'association intervient et les intervenants aussi. On intervient au Joy,
qui fait aussi Café Poussette les mercredis. On a des partenariats avec le Baby Café, le Café Poussette, et puis dans plein d'autres endroits, là où mes intervenants ont leur cabinet aussi, ils peuvent recevoir des familles. Donc c'est principalement à Montpellier. C'est à Montpellier. Que à Montpellier. Et puis un peu sa périphérie. L'agglo, quoi. Ouais, l'agglo de Montpellier. Ouais. Ok. Et est-ce que prochainement il y a des événements qui vont arriver? Il y a plein d'événements très ponctuels. On propose des bébés nageurs aussi, vraiment de façon ponctuelle, sans obliger les parents à avoir un abonnement. Et ça permet aussi de faire découvrir des nouvelles activités comme les bébés signes, sans qu'il y ait un engagement dans la durée des parents. J'ai pas d'événement là à promouvoir, mais vraiment il faut aller sur le site internet et il y a toutes les infos des événements, des papotes aussi. J'organise des papotes. Okay. Voilà. Bah super. Bah si tu peux nous donner du coup toutes ces informations juste ici pour qu'on puisse te retrouver et participer à tous ces événements des chouettes parents. Merci. Eh bien, vous pouvez nous retrouver, moi, Marjolaine et toute mon équipe, sur le site www.leschouettesparents.fr et sur Instagram, les chouettes parents. Voilà. Merci beaucoup. C'est facile. C'est facile. Très facile. Très chouette. Merci beaucoup pour cette présentation de cette association. Ça donne envie en tout cas d'aller y faire un petit tour. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas d'enfants de cet âge-là, donc je ne pense pas y aller tout de suite. Mais en tout cas, ça donne envie. Mais je peux préciser aussi que j'ai des grands-parents qui viennent, j'ai des tontons, des tatis, tous ceux qui sont en contact en fait avec des tout petits, avec qui des ont enfants. envie de passer un bon moment. Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je comprends, il faut y aller. Moi, j'ai déjà expérimenté avec mes enfants et franchement, c'est top. C'est vraiment très top. Et chère Pauline, alors maintenant tu nous reçois cette chère Anne. Oui, alors je vous présente Anne Foster qui est peintre, une brillante peintre. Donc, alors, depuis quand avez-vous commencé? Voilà. Quand est-ce que ça a émergé? J'ai commencé à peindre à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à peindre à l'âge de 4 ans. Mes parents vivaient à New York à l'époque et ma mère m'avait mise dans une école maternelle. Et un jour, l'institutrice a téléphoné à ma maman. Elle a dit: vite, viens voir ce que fait ta fille. Alors, elle est arrivée et oui, j'étais assez étonnée. Et bon, un enfant de 4 ans, j'étais dans la classe avec la peinture et je voulais juste peindre. J'avais réussi à faire du vert avec du bleu et du jaune. Et j'étais ravie de cette découverte. Et puis, je me suis mise en colère. J'ai dit à ma maman: mais maman, je n'ai rien encore peint avec. Il faut que tu partes et tu reviens plus tard. Alors donc, voilà, j'ai commencé à peindre très très tôt. J'ai toujours eu, une appétence pour la peinture, la musique, la danse classique, tout ça, c'est mon domaine. Oui, voilà, vous avez plusieurs en fait domaines qui vous ont poursuivi en fait dans depuis votre enfance en fait, de par notamment votre maman. Oui, qui était violoniste dans un orchestre avant de se marier. Et puis je pense que tout le monde dans la famille peint plus ou moins. C'est dans vos veines, quoi. Voilà. Dans vos gènes également. Il y a de la peinture qui coule dans les veines. Et donc justement, la question qui vient, c'est vous avez plein de styles différents en fait dans vos œuvres. Oui. Voilà, vous faites à la fois, vous représentez justement, comme le très beau tableau qu'on a derrière vous. Oui. Ces chanteurs. Oui. Mais caricaturés en même temps. Oui. Si vous voulez nous en parler davantage. Oui, disons que j'aime bien regarder les êtres humains et voir leur travers, tout ce qui, cloche un petit peu. Mais je ne suis pas méchante. Et j'aime bien exprimer ces petits travers, cette façon. Vous voyez que il y a ce monsieur en bout là qui regarde d'un œil son copain qui a fait une fausse note. Alors donc c'est vraiment oui, voilà, c'est dans le En gros, tu es moqueuse. Oui, mais c'est gentil, c'est touchant. C'est pas méchant. Qui quelquefois n'est pas méchante. Hein. Et donc je fais
ce genre de peinture, un peu des caricatures, mais je fais aussi des choses beaucoup plus sérieuses. Souvent des très grandes toiles. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'amener des petites. Donc, ça va aussi. On voit votre style. Et l'autre œuvre alors, vous voulez nous en parler? C'est un portrait d'une jeune femme. Je n'ai pas de modèle qui pose pour moi en ce moment, donc je suis obligée de partir de photos. J'aimais beaucoup cette expression un peu, bon, tu ne vas pas m'avoir. Voilà. Ça m'a interpellée, cette expression. Donc c'est une femme à l'aise? Elle est à l'aise? Qu'est-ce qu'elle exprime? Pour moi, elle ne veut pas se laisser faire par une autre personne qui doit être dans la pièce. Et elle se dit, non, vous n'allez pas m'avoir. C'est un modèle rebelle, en fait. Voilà, un peu rebelle. Mais est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est un peu vous? Non. Oh. Vous imaginez Non, peut-être ça aurait pu. Intéressant. Et donc, du coup, vous parliez souvent, bon, je vous ai interviewé avant, mais sur le fait que vous laissez le spectateur ou les spectateurs un peu se faire des idées de ce qu'ils ressentent quand ils voient vos œuvres. Oui, voilà. Pour moi, c'est un conversation piece. À un moment donné, j'avais fait une exposition dans la région et j'avais donné des nez de clown à tous les invités. Et je leur ai demandé, voilà, qui était le clown, la personne dans le portrait ou la personne qui regarde. On est tous un peu manipulés par tout. On est manipulé par la publicité, par les politiques, voilà. Donc c'était pour exprimer ça. Et donc, et tout le monde est parti avec les nez. Personne ne me les a laissés dans la boîte. Ça leur a plu. Ça leur a plu. Voilà. Bon. Et j'ai aussi c'était la suite de ça. J'ai fait des portraits un petit peu pop art. C'était pas vraiment de l'Andy Warhol, mais ça s'en approchait un peu. Et là, j'ai pu mettre les œuvres dans le Grand Palais à Paris. Magnifique. Oui. Bravo. Bravo. Avec un groupe d'artistes modernes. Donc voilà, je fais des expositions. Je n'ai pas de galerie. J'aimerais bien en avoir parce que les expositions demandent énormément d'énergie. La dernière, je l'ai faite dans l'orangerie du château de Marciague. Et là, j'ai suspendu une 40aine de tableaux. Mais c'est vraiment, pour une femme toute seule, c'est beaucoup de travail. C'est physique. Il faut acheminer les tableaux, certains qui sont très grands. C'est-à-dire, il faut trouver quelqu'un qui vous prête un véhicule ou qui vous aide. Et voilà, il faut suspendre. Et donc, ça fait partie du travail aussi. Ouais. Voilà, ça fait toujours. On peut lancer un appel. Hein. Oui, on peut lancer un appel. Accepte toute aide. Oui. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est trouver une galerie qui accepte, parce que ça me soulagerait de cette histoire de trouver chaque fois une salle d'exposition. Donc appel aux galeristes locaux ou d'ailleurs. Voilà, Anne Foster, son magnifique travail. Vous en jouera. Voilà, ça fait partie des belles œuvres qui pourraient être exposées en collectif. C'est quelque chose qui vous plaît davantage? Oui, ça peut être en collectif, ça peut être avec une autre personne. À Lunel, dans la salle Feuillade, qui est une très jolie salle parce que c'était autrefois une chapelle. J'ai exposé avec une artiste qui faisait des sculptures justement. Donc à deux, c'est toujours mieux. Oui, ça se répond, ça fait comme un effet de réponse. Elle faisait tout en blanc et moi je faisais tout en couleur. C'est super. Oui. Et je sens que c'est pour vous important d'exposer dans des lieux historiques, des lieux prestigieux, où ça fait partie du hasard finalement de votre parcours. Disons que dans la région, je pense que les mairies ont fait un effort de proposer des salles d'exposition. Et comme ils ont ces chapelles souvent qui ne sont plus utilisées, c'est une façon de les mettre en valeur et oui, d'avoir quelque chose à faire dans ces beaux lieux. Une désacralisation de la chapelle qui permet de mettre en avant vos belles œuvres. Oui, de plus en plus. Ça se fait énormément, comme à Sainte-Anne, notamment à Montpellier. Oui.
Donc je trouve que c'est chouette. Eh oui. Alors, vous avez dit parler déjà du pop art. Oui. Quels sont les autres styles qui vous inspirent, qui ont marqué finalement vos œuvres? Disons que récemment, je suis allée vers l'abstraction. Je ne vous ai pas amené des tableaux abstraits parce que c'est plus difficile pour le public de les comprendre. Mm-hmm. Mais de toute manière, moi, je propose toujours quelque chose qui raconte une histoire ou une poésie. Mm-hmm. Donc, l'abstraction est poétique pour moi. Ce n'est pas de l'abstraction dure, voilà, c'est pas plein noir, c'est plein de douceur. Et voilà, bon, mais ça a plu là lors de la dernière exposition. Maintenant, je ne sais pas, j'aime beaucoup peindre des personnages. Ça me plaît beaucoup, que ce soit des caricatures ou des choses un petit peu plus sérieuses. Donc je n'abandonnerai pas complètement ce côté-là. Oui. Vous avez plusieurs styles et ça c'est quelque chose qui permet je pense que ça doit être vos personnalités. Excuse-moi. Oui, pas de souci. Je pense que c'est certainement quand tu te réveilles le matin, c'est ton humeur qui décide. Je ne sais pas. Ce qui me pousse à peindre, c'est la couleur. Je vais voir une couleur ou je vais voir une personne dans une position et je me dis ça il faut que je le mette sur une toile et ça me démange de le faire. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu fais pas une photo? Des fois, faut garder l'idée. Oui. Des fois, je fais des photos ou alors un croquis et je mets des petites flèches avec toutes les couleurs, les ombres, voilà. Et donc après, je pars de là. Une coloriste. Vous êtes une coloriste. Une coloriste, oui. En plus, aujourd'hui, je n'ai pas fait exprès, mais il y a 2 œuvres qui sont pleines d'orange. Oui, mais c'est votre période orange. Orange, mais bon, je suis d'habitude dans des bleus et des verts, mais aujourd'hui, c'est de l'orange. Ok, en vert quand même. Oui, pour contrebalancer la couleur, un peu froide. Oui. Alors, en 2 mots, est-ce que tu pourrais, au nom finalement des galeristes, parler en fait de où est-ce qu'on peut te contacter finalement devant la caméra. Bien, on peut me contacter sur ma boîte mail Anne _ c'est le tiré bas qui est sur le 8 Foster FOSTER @hotmail.fr. Je suis actuellement en train de faire un site internet qui s'appelle Paintings Galore. Il n'est pas encore fini. J'ai beaucoup de mal à me débrouiller. Est-ce que tu as un réseau? Un réseau? Un Facebook ou un... Ah oui, je suis sur Facebook. Parce que déjà, si on cherche un adresse email, là, on peut peut-être la trouver, tu comprends? Parce que ils vont chercher, quoi. Facebook, c'est Anne Lavinia Diemer, c'est mon nom de femme mariée. Dimeur. Et vous pouvez voir certains de mes tableaux donc sur le site. Voilà. Galeriste, réveillez-vous. Voilà. S'il y a une galerie qui aimerait avoir mon travail, j'en serais très heureuse. Et si quelqu'un aussi peut t'aider pendant les transports de tes tableaux, aussi. Toute aide est bonne à prendre. Hein. C'est ça, les appels. Oui, merci. Elle est géniale. Elle est géniale. Alors maintenant les filles, ça va être à mon tour. Et je reçois un charmant jeune homme, je dis bien, qui sourit tout le temps. Et il s'appelle Jérémy, Monsieur Parallèle. Pourquoi Monsieur Parallèle? Alors, pour plein de raisons. Déjà, côté en parallèle, un peu à côté. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Mais ouais, il y a un petit peu ça. Un peu. J'adore moi, de toute façon. Il y a les mondes parallèles. Il y a mon côté violoniste aussi, donc l'archer parallèle au chevalet. Et enfin voilà, j'écris mon univers autour de ça. D'accord. Tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Donc à la SACEM, je suppose. Oui, tout à fait. C'est toi qui fais tes propres chansons? Oui. Paroles aussi? Alors oui, j'écris l'essentiel de mes textes. Après, j'ai fait des collaborations avec certains auteurs aussi, notamment Laurent Vicomte, qui était un auteur de bande dessinée, et qui m'avait écrit plusieurs textes qui figurent sur le premier album. Et j'ai aussi collaboré avec Nimrod Bena, qui est un poète tchadien,
Voilà, donc ça c'est un autre projet que j'ai en parallèle, Ouais. qui s'appelle Nimrod en parallèle justement, qui est en train de se monter dans les coulisses. D'accord. Et donc, tu parles de ton premier album. Il date de quand? Alors le premier album, il a 8 ans. Donc et il s'appelait Aller simple. T'as eu 8 ans de réflexion, alors. Oui, ouais. T'as travaillé pendant ces 8 Ah ans. ben j'ai C'est en fait certain. Mais t'as eu 8 ans j'ai de quoi faire plusieurs albums en fait. C'est ça qui est bien. Oui, Tu as complètement. un studio chez toi? J'ai de quoi m'enregistrer, mais je vais enregistrer dans des studios quand même. Ouais, voilà. On essaie de faire ça vraiment bien. Oui, c'est ça. Avec Ouais. les pistes. Exactement. Écoute, je vais te dire une chose. On va regarder une de tes vidéos. Ouais. Ce soir, sur les toits de ma rue, est tombée du ciel une étoile filante. J'ai voulu la ramasser, mais elle était brûlante. Elle brillait de 1000 feux, de 1000 couleurs, à demi-mot. Je lui ai dit qu'elle était belle, et en un instant fragile, rougissante sous quelques larmes, elle fila comme une étincelle. Étant seul face au ciel, je me décide à trouver la filante. Partout des points lumineux, des nébuleuses, des magnifiques, mais aucune n'était ressemblante. Je cherchais celle qui brillait de 1000 éclats, de 1000 couleurs, mettant à plat toutes les fleurs. Celle qui chamboula mon monde, celle qui m'inonde de quelques larmes, qui d'un coup en remplit mon cœur. Parcourant les alentours, mais voyant le compte à rebours, je revins à la rue, haut les cœurs. Je me positionne sur la tour du toit où tomba cet amour, espérant revoir sa lueur. Quand soudain, de 1000 feux, de 1000 éclats, de 1000 couleurs, la filante renversa mon cœur. Et sous ses larmes de joie, saisit mes mots, saisit ma main, saisit mon cœur et le mena à sa chaleur. À sa chaleur. De 1000 éclats, de 1000 couleurs, mettant à plat toutes les fleurs. Et sous ces larmes de joie, saisit mes mots, saisit ma main, saisit mon cœur et le mena. Elle brillait de 1000 feux, de 1000 éclats, de 1000 couleurs, mettant à plat toutes les fleurs. Ces larmes de joie, saisis mes mots, saisis ma main, saisis mon cœur et le mena à sa chaleur.
ton clip La Filante. Oui. Ouais, La Filante, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme nom, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi j'adore. La Filante, c'est très beau. Moi aussi, moi aussi. Et donc donc ton nom d'artiste parallèle, on sait pourquoi. Mais là maintenant, tu vas sortir quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle Love Cuisine. Et ça me plaît beaucoup, tu sais. Love Cuisine. Oui, alors ça c'est le nouvel album dont La Filante est extrait. La Filante, c'est une chanson centrale de cet album qui marque une bascule. C'est une chanson sur le coup de foudre et c'est très imagé. Avec Tu fais la cuisine en chantant? Non, là je plaisante. Presque. En fait, cet album c'est un album concept qui parle d'amour et c'est tout un parcours émotionnel amoureux, de la séduction au coup de foudre, à la rupture, à la reconstruction de soi, et il y a vraiment tout un voyage. C'est une cuisine émotionnelle, donc. C'est ça. Il y a, c'est un peu la recette de l'amour, mais j'ai pas la recette. Mais tu sais. Et du coup, c'est plein je crois qu'on va le rassurer, hein, on l'a pas, hein. C'est plein d'expériences qui sont. C'est plein d'expériences qui sont retranscrites et des réflexions. Et souvent, j'écris pour guérir. Et donc c'est des moments où quand ça va mieux, généralement le texte y vient et donc ça représente un peu plus d'une dizaine d'années et à la base en fait je voulais faire un album sur l'industrie et il y a eu le Covid, il y a eu le Covid l'album est là. Hop. Je vous montre ici. Et donc comme il y a eu le Covid, c'était un peu lourd, j'ai commencé à fouiller mes cahiers et j'ai trouvé. En fait, j'ai réuni plein de chansons d'amour. On s'étonne soi-même, hein, d'ailleurs. Hein. Quand on relit ce qu'on a fait à un moment de notre vie, 2 ans plus tard, tu relis, on s'étonne. On s'étonne soi-même. Et on se trouve bien d'ailleurs en plus. C'est ça qui est le pire, je crois. En tout cas, il y a tout un fil qui s'est dessiné en fait, et ça construit naturellement l'album. Et puis j'ai vécu d'autres choses entre temps, donc il y a aussi de nouveaux titres. Mais voilà, l'album. Ils vont sortir aussi. Donc c'est inspiré de ta propre vie. Ouais, voilà. Complètement. Mais je pense que ça peut parler à beaucoup de gens puisque c'est assez mais en universel. même temps, c'est charmant parce que c'est on sent, je sais pas si vous sentez comme moi, en lui une forme d'émotion profonde qu'on aime. Que toutes les femmes aiment, d'ailleurs. Ah, mais c'est bien, ça. Muriel, elle est charmée, Muriel. Non, mais l'émotion... Love Cuisine, elle ne pouvait que aimer Muriel. Hein. Love Cuisine, c'est pas mal. Quand même. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, ce sont des chansons d'amour ou ce sont tout? Alors, ça parle d'amour. Est-ce que il y a des chansons d'amour? Il y en a qui sont dédiées. Il y en a vraiment. Enfin, c'est des échos et je pense que les personnes que j'ai aimées se reconnaissent dedans. Et Ah mais t'en as aimé beaucoup, excuse-moi. Là, tiens plus. Est-ce que tu en as aimé beaucoup? Est-ce que j'en ai eu beaucoup? Aimé beaucoup. Pas tant. Ah, j'ai pas dit eu beaucoup. Il y a un des sujets. Il y a oui, j'ai aimé beaucoup de gens. Après, il y a tout un pan de cet album qui traite aussi de la timidité et de la difficulté à se dévoiler, à se mettre en avant. Et c'est aussi pour ça que je fais de la chanson, parce que c'est vraiment un de mes moyens de me libérer. D'extérioriser, exactement. Et donc, voilà, je sais plus la question. J'ai perdu le fil. Mais en tout cas, oui, enfin, il y a des chansons. C'est bien que tu regardes ton album, ce serait bien que tu le montres à la caméra. Oui. Voilà, c'est pas mal que toi le regarder, puisque tu le connais par cœur. Et en même temps, je voudrais savoir depuis quand tu fais du violon. Alors j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et puis voilà, c'était un sacré parcours. J'ai commencé par la musique classique. Et j'ai fait 10 ans avec pas mal de tensions dans cette musique-là, parce que beaucoup de stress, le conservatoire. Et puis je me suis ouvert progressivement aux musiques du monde. C'est grâce à ça d'ailleurs que tu as pu aller au-delà après. C'est ça. Faut commencer par le classique, malheureusement. Ça a développé mon jeu et ça m'a libéré. Et maintenant, je prends énormément de plaisir à rejouer du classique, d'ailleurs. Donc je sais que je crois avoir vu que tu t'adaptes aussi à beaucoup de choses, puis c'est monsieur parallèle. Hein. Donc tu peux. Il y a cette idée sur scène, je crois que tu peux. Il y a cette idée de croiser combler les trous.
Mais je veux dire par là, attends, quand je dis ça que, voilà. Bœuf cuisine, quoi. Non, mais ce que je veux dire, si t'as quelqu'un qui chante du pop ou autre, et si on te dit de faire quelque chose, je sais que tu vas t'adapter, quoi, en gros. Le projet est très diversifié. Comme j'aime énormément les musiques du monde, il y a plein d'influences. Il y a le côté brésilien, il y a du maloya, il y a de la musique indienne, il y a... Intéressant. Et est-ce que tu joues du violon sur ton album? Oui, oui, il a une place très importante. Il prend vraiment le relais sur la voix. On va le découvrir tout à l'heure, hein, il va jouer. Eh hein. oui. Ouais. Super. Il va On a hâte de découvrir va tout nous ça. faire un live, donc on va tous découvrir ce que Monsieur Parallèle va nous offrir. Voilà. Donc je voudrais aussi que tu me dises si tu programmes maintenant, puis tu as eu 8 ans de travail quand même, mais 8 ans pour sortir ton deuxième album, est-ce que tu mettras autant de temps pour sortir le troisième? Ben, je sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que là, je vais c'est comme une vague, hein. Oui. Vague qui revient, hein. C'est sûr. Après, ça dépend de plein de choses parce que ça a un coût de faire un album. Alors celui-là, il a été financé par les gens qui aiment le projet. Là maintenant, j'ai envie qu'il existe, et donc là, je suis au tout début de sa distribution. Et c'est bien. Et donc là, je me fais un petit peu aider par Actes Sud. Il est distribué dans la librairie. Et là, j'ai des rendez-vous. Il y a des choses qui se dessinent. Et aussi les plateformes. Les plateformes. Il est pas encore en ligne totalement. Là, on a mis un titre. En fait, j'attends le bon concert, celui qui me permettra de faire de le Si célébrer. l'album est sorti, pourquoi tu mets pas tous tes titres à vendre sur les plateformes? Je vais morceler pour faire durer le plaisir. C'est le plaisir, les gens, ils veulent tout de suite, hein. Ben, les gens veulent, mais en fait, j'ai passé tellement de temps, j'ai passé tellement de temps à le préparer que j'ai envie de faire ça bien, et je veux pas le balancer comme ça. Il est mignon. Tu veux pas qu'on consomme tout de suite, tu veux faire durer un peu le plaisir, C'est ça. qu'on ait le temps d'en profiter, comme toi tu as mis longtemps à le créer. Oui, il J'imagine y a de ça, et Ce soit pas de la super. consommation, juste on le met play et hop, on a Oui, tout qui... enfin, tout le monde réagit pas pareil. Donc, Monsieur Parallèle, on va te voir jouer tout à l'heure, mais j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre. Parce que les gens vont être vraiment troublés en t'écoutant, hein, ça c'est certain. il y a des chances. Alors, du coup, on peut me contacter via mon site internet www.monsieurparallèle.com. Voilà, il y a un petit événement qui arrivera le 30 mai à Actes Sud. On va faire un showcase, donc vous allez pouvoir découvrir en live le projet en trio. Où? À Actes Sud, librairie Actes Sud sur Arles. D'accord. Et puis il y a d'autres choses qui se dessinent, mais tout sera en ligne. Donc Et allez si on veut voir te trouver aussi là, dans l'immédiat, là, quelqu'un. dans l'immédiat. Alors, Sous le charme de ce que tu fais comme travail. alors je vais pas vous donner mon adresse parce que je suis Non, je t'ai pas demandé submergé. ça. Je ne t'ai pas demandé ça. C'est clair. Un compte d'Instagram peut-être, Un compte Instagram, un compte TikTok, le Facebook, Monsieur Parallèle aussi. Monsieur Parallèle. En toutes C'est lettres, facile. on écrit tout. Parallèle, les filles, Voilà. on le dit ensemble. Parallèle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Merci à vous. est-ce que tu restes habillé comme ça pour nous faire le live? Oui. Ouais, non, je me déshabille pas non plus. Non, mais j'ai passé chaud pour sur le qui, plateau. moi? J'ai Attention, passé c'est pour chaud. qui? On a parlé d'amour, de douceur, on n'a pas parlé d'autres sujets, Muriel. Non? Après, il y a un titre sur les préliminaires qu'on dévoilera à un moment. Love Cuisine. Plus chaud. Est-ce que c'est celui qui va passer en live? Alors, ça monte, là. non, parce qu'on s'est dit, on va, non, il faut acheter l'album, il faut l'écouter. Ouais, mais enfin, là, tu viens de nous donner de la curiosité à nous les femmes. Ah là, oui. Ah, complètement. parfait. On adore les parallèles. C'était le but. Là, on fonce dessus, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Toi qui as joué de moi ce n'est pas grand-chose, cela suffit pour les mois de nos cœurs que l'on arrose. Toi qui as semé des fleurs en douceur dans mon âme, heure après heure, j'étais loin de penser voir venir ton coup de sécateur. Je nageais dans le bonheur, il me fallait pas grand-chose, je n'avais aucune peur.
humant le jasmin, la rose, imaginant le meilleur. J'étais trop éloigné du pire. Je baignais dans les couleurs, je me noyais dans les plaisirs. Dis-toi que plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement de cœur. Plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement. Tu as disparu d'un coup, dans un écrit sans dialogue, me faisant tomber à genoux, seul avec mes monologues. Choqué par la cassure, mon corps se détraqua et tombe dans l'action et l'ennui. Tes verrous et serrures en un vilain fracas qui dissonne au creux de mes nuits. Je ne pouvais plus rien faire, tout devenait un effort. Même si je voulais battre le fer, je ne me sentais pas assez fort. Flottant sur mes larmes, bouillonnant de rage, l'ex écoulait ma galère. Que vite mon cœur s'alarme et vite le naufrage et qu'il inspire de l'air. Car dis-toi que plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement de cœur. Plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement. Puis je suis sorti de moi, je me suis vu à distance. Il m'aura fallu de moi pour effacer ma souffrance. Car de l'extérieur je ressassais mon malheur, j'en oubliais de vivre. Où était l'air hier, la joie et la chaleur qui fait fondre le givre. Aujourd'hui je vais très bien, je suis heureux passionné. Je parcours les chemins, léger comme un nouveau-né. Mais si tu reviens, le cœur à l'hameçon, alors ne m'évince plus ainsi. Pour me quitter bien, chante-moi une chanson et enjolive la vie. Car dis-toi que plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement de cœur. Plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement de cœur. Plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement de cœur. Plus jamais, je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre plus jamais. Je ne veux revivre, je jette les miettes du tremblement. Alors nous venons de voir les filles, n'est-ce pas, cher ami? Belle découverte. Jérémy, Monsieur Parallèle. Waouh. Il est bien. Il est bien. Talent. Elle est bien et vraiment. Hâte de voir les autres musiques. Ouais, voilà, exactement, exactement. Alors maintenant, je vais être la première à recevoir un charmant couple habillé de couleurs, mais vraiment fluo presque. Vive, ouais, ça donne plein de Ça donne plein de gaieté. Et je sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas. C'est les couleurs du groupe en fait depuis 2 ans en fait, le noir et le rose. Bonne idée. Couleur de l'amour. Bonne idée. Donc vous êtes un duo tous les deux. Oui. Avant on disait roule ta boule, mais c'est plus ça. Il y a eu pas mal de roule taboule. Il y a eu roule taboule et Banabou, roule taboule Banabou Swing Trio, roule taboule Love Club. Et là maintenant ça s'appelle Hug Family. Hug Family. Voilà. Donc Hug Family, c'est parce que vous êtes vous êtes ensemble maintenant. Non. Enfin, ensemble musicalement, bon. Musicalement. Excellent. Ensemble musicalement, mais sinon ça va pas faire plaire à ma femme et puis à son Non. conjoint. Oui, mais je posais la question parce que famille, voilà. Ouais. Mais enfin, l'amitié aussi peut être la famille, hein, d'ailleurs. C'est la famille du câlin en fait, comme on dit en anglais. C'est aussi le signe de la sagesse des Indiens. Donc, il y a plein de jovialité, de bonne humeur C'est ça. dans ce que vous faites. J'ai regardé un peu. D'ailleurs, on va avoir le plaisir de vous voir aussi en live, comme Jérémy. Hein. Oui. Et ce qui est très intéressant, ma chérie, c'est que c'est toi qui fais l'accordéon. Et oui, c'est moi. Est-ce que tu fais aussi des vocalises quand même? Je chante un petit peu, mais c'est bien pour renforcer un petit peu le chant de Stéphane parce que il fait ça très bien et moi je suis juste là pour l'aider un petit peu. Mais tu vois, voilà. C'est un peu, on a renversé un peu la donne, hein, parce que très souvent c'est la femme qui chante. Hein. Ah oui, mais là non. Là non. Là, Je non. préfère l'accordéon, c'est mieux. Par contre, c'est la Pour seule moi. musicienne parce que moi je suis plutôt un troubadour que. Oui, mais en même temps, troubadour. C'est la vraie musicienne du groupe. Quoi. Voilà. Donc, vous avez sorti des albums ou pas encore?
Alors on sort que des singles. On a sorti, là on va sortir le 3e. Il y en aura sorti, on en sort à peu près un tous les mois. On fait plus d'albums en fait, de disques. Ça Pour avoir de l'activité en fait, on sort. Ça se fait presque plus d'ailleurs. Ça te fait de moins en moins, oui, la sortie des CD. Ça coûte de l'argent. Non, mais le web a pris le dessus quand même. Ouais. Et donc, le web a un peu pris le dessus sur. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Le web a pris le dessus. On trouve les chansons partout. Une fois que c'est sur Spotify ou les autres, ça va partout. Ça va chez Amazon, ça va partout. Ouais. Donc voilà, on sait plus comment faire. Donc on peut peut-être se permettre de sortir tous les mois. Mais je crois que c'est mieux de sortir 6 titres, ça coûte moins cher que de sortir qu'un titre. Après, voilà. Les plateformes maintenant on peut sortir quand on veut, comme on veut, donc il y a pas de. Donc tu écris toutes les paroles de tes chansons. J'écris les paroles, la musique. Alors j'amène souvent tout ce qui est base, entière, la chanson entière, et puis après tous les musiciens avec le Roulta-Boule Club, tout le monde met sa petite patte Ton dedans. prénom? Moi, c'est Laure. Laure, l'accordéon, tu as commencé très tôt, je suppose. J'ai commencé à 8 ans avec mon oncle. D'accord. Alors l'histoire, elle est rigolote parce qu'en fait, c'est un petit garçon de ma classe qui a joué de l'accordéon pour son anniversaire. J'étais en CE1 et j'ai vu cet instrument et je me suis dit waouh, c'est chouette. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit papa, maman, je veux jouer de l'accordéon. Ah bon? Et en fait, mon oncle était professeur d'accordéon. Je ne le savais pas. Voilà l'histoire. Il n'y a pas de hasard. Et puis après, quand mon oncle a vu que j'excellais, il n'arrivait plus à m'apprendre plus haut que ce qu'il ne savait. Il m'a envoyé chez un autre professeur à Dijon, qui est Tony Fallon, qui a été un des accordéonistes de Django Reinhardt. Et là, ça a été un maître pour moi, un grand-père. Ça a été tout. Et voilà, il est ici à jamais. Il m'a tout appris. On a tout compris, là. Oui. En disant à jamais, il est ici. Oui. Voilà, on a tout compris. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de savoir comment vous vous êtes rencontrés tous les deux pour justement lancer ce duo. Eh ben, on a une amie en commun, en fait. Moi, je travaillais dans une école de musique et j'ai rencontré Elisa, notre flûtiste qui est dans le Roulta-Boule Love Club. Et donc c'est Elisa qui est venue me chercher puisque il voulait un accordéoniste, un pianiste. Donc je suis aussi pianiste. Et donc on a monté, j'ai monté en 1 mois et demi le répertoire de Roulta-Boule Love Club puisque ma première date c'était le Rockstore à Montpellier. D'accord. Voilà. Mais donc quand tu fais l'accordéon et que vous êtes que tous les deux sur scène, comment tu arrives à jongler avec les deux instruments? Alors, sur le duo, on n'est que accordéon, en fait. Il y a que accordéon. Voilà. Non, j'ai que de l'accordéon. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai compris. Alors. Je reste à ma place. Donc, en même temps, c'est très festif, ce que vous faites tous les deux. Oui. Et c'est ce qu'on voit en vous, d'ailleurs, le sourire et tout. Et j'aimerais que vous me disiez si vous avez quelque chose de spécial. Je sais qu'il y a un événement, là, qui va venir, non? Il y a des concerts qui arrivent cet été. Là, on est en train de démarcher parce qu'on fait tout nous-mêmes. Justement, là, c'est un peu compliqué parce que. Mais c'est pas grave de faire tout soi-même, même si on prend quelqu'un. Ouais. La plupart du temps, il y a 9 sur 10 qui sont mauvais. Alors. C'est ça, on est mieux servi que par soi-même. Non, mais je veux dire, c'est pas grave, c'est la vérité. 9 sur 10 cherchent de l'argent. Non, ça demande beaucoup de travail. Il y a qu'1 sur 10, donc faut tomber dessus. Hein. Il y a beaucoup de travail en fait pour trouver des dates. C'est de plus en plus compliqué de jouer. La visibilité, on fait des émissions, on est content de faire des trucs qui existent même sur le web. Ça aussi, c'est en train de tourner. Vous faites des reprises? Pas encore. On a peut-être de l'idée d'en faire pour faire de l'actualité, faire des trucs, s'amuser aussi un petit peu. Là, une reprise de temps en temps, voilà. Jouer un peu de piano. Ça peut être sympa une reprise de temps en temps, mais quand on fait ses propres compos et tout ça, je pense que c'est pas trop nécessaire de faire des covers. Là, on va en faire une bientôt. On va reprendre J'en appelle à la tendresse de Michel Thor. Ah mais elle est superbe cette chanson. Et qui est une chanson d'actualité en fait, qui reste d'actualité dans le monde. Dernier mot, tous les deux. Dernier mot. Ah le dernier mot. Vive la bonne humeur et la joie. Vive la bonne humeur et vive la joie. Ce que je vais vous demander, avant votre live, c'est de regarder la caméra et nous dire comment on fait pour vous joindre. On est partout sur les réseaux. Vous cherchez Hug Family partout et puis vous trouvez partout sur Facebook, Hug Instagram. Family, il faut dire comment ça s'écrit. C'est Hug en anglais, ils disent Hug. Si on est en français, on peut dire Hugues. Ça sonne moins. Hugues Family. La famille de Hugues. Alors on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci.
Bonjour à tous, amis de Love Sister et d'ailleurs. Nous vous présentons, nous sommes Hug Family avec ma comparse Laurette à l'accordéon. La première chanson qui est un peu paradoxale pour un groupe qui chante l'amour, qui veut chanter l'amour, c'est contradictoire. Cette chanson s'appelle J'aime pas les gens. Je crois que c'est comme dans les contes de fées, Laurette, ça finit bien à la fin. J'aime pas les gens, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens qui causent du tracas. J'aime pas les gens qui te mettent dans l'embarras. J'aime pas les gens qui sont toujours en colère. J'aime pas les gens qui parlent par derrière. J'aime pas les gens qui ont ce petit air supérieur. J'aime pas les gens qui se croient bien meilleurs. J'aime pas les gens qui mettent pas les clignotants. J'aime pas les gens qui disent c'était mieux avant. C'est pas ma faute si mes parents m'ont prénommé Robinson. C'est pas ma faute si je vois dans les gens un banc de poissons qui toute la semaine dans leur bocal tourne en rond, attendant vendredi pour quitter leur prison. J'aime pas les gens, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens quand ils font les malins. J'aime pas les gens qui prennent un mal pour un bien. J'aime pas les gens qui aiment paraître ou ne pas être. J'aime pas les gens qui jugent sans connaître. J'aime pas les gens qui font toujours la tête. J'aime pas les gens, ceux qui gâchent les fêtes. J'aime pas les gens, non, j'aime pas les envieux. J'aime pas ceux qui sur l'autoroute campent toujours au milieu. C'est pas ma faute si mes parents m'ont prénommé Robinson. C'est pas ma faute si je vois dans les gens un banc de poissons qui toute la semaine dans le bocal tourne en rond, attendant vendredi pour quitter leur prison. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens qui se prennent pas au sérieux. J'aime bien les gens qui savent se moquer d'eux. J'aime bien les gens qui me donnent des frissons. J'aime bien les gens qui cachent pas leurs émotions. J'aime bien les gens qui provoquent des fous rires. J'aime bien les gens qui ne savent pas mentir. J'aime bien les gens quand ils croquent la vie. J'aime bien les gens, ceux qui aiment à la folie. Avec moi Laurette, allez. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens sur tous les différents. J'aime bien les gens, ouais, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens qui ont un grain de folie. Alors cette chanson m'a été inspirée un jour parce que bon, ceux qui le savent peut-être, qui regarderont cette émission, j'ai travaillé longtemps dans une école maternelle où je voyais toujours des enfants qui étaient tirés par la main, pressés. Dépêche-toi, mon enfant, allez arrête de faire un caprice, tout ça. Et je me suis dit que si cet enfant avait un jour des choses à dire à ses parents, peut-être qu'il dirait ces choses qu'il y a dans la chanson. Cette chanson s'appelle Devenir grand. Si c'est vraiment ça, devenir grand, penser qu'au passé, pas vivre le présent. Si ça tient qu'à ça, de devenir grand, alors moi j'en veux pas, je veux rester un enfant.
Laissez-moi donc une chance, gardez cette âme insouciante. Laissez-moi encore une danse, gardez mon âme insouciante. Si ce monde est fou, ne tient pas debout, alors je m'en fous d'être grand un jour. Si vous êtes fou, je n'y suis pour rien du tout. Cela vaut-il le coup de devenir vous? Devenir vous, papa la papa padam. 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 Tous les enfants devraient avoir le droit à un beau roman, une belle histoire, des pages à écrire, pleines de joie, du bonheur partout, de fol espoir. Moi je veux vivre, avoir le choix, écrire mon livre, choisir ma reine, mon roi. Moi je veux suivre les chemins différents, libre, loin de vos c'était mieux avant. C'est vraiment ça, devenir en penser qu'au passé, pas vivre le présent. Si ça tient qu'à ça de devenir grand, alors moi j'en veux pas, je veux rester un enfant. Laissez-moi encore une chance, cette part de rêve innocente. Laissez-moi encore une danse, gardez mon âme insouciante. Si ce monde est fou, ne tient pas debout, alors je m'en fous d'être grand un jour. Si vous êtes fou, je n'y suis pour rien du tout. Cela vaut-il le coup de devenir vous? Devenir vous, papa la papa padam. 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 Pas drôle votre monde où l'on passe son temps à travailler, où la télécommande, où les yeux et le cœur sont fermés si souvent, où l'amour et le bonheur vont en contrebande. Je veux du délire, faire le plein d'amitié, mourir de rire, libre d'aimer, vivre sans détour, flâner, rêver, ivre d'amour, je veux m'amuser. Si un jour je rentre dans la cour des grands, si un jour moi aussi je deviens parent, quand viendra l'heure de ma dernière danse, j'aimerais pouvoir dire à mes enfants, gardez cette part d'insouciance, ne perdez jamais les plaisirs de l'enfance, vivrez la plus belle des chances. À vos rêves accordés dans l'importance, j'aimerais dire à mes enfants, la vérité sort de la bouche des grands, oui, j'aimerais dire à mes enfants, que la vérité sort de la bouche des grands. Avec moi, la 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 la. La 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 la. Est-ce que ça vaut le coup de devenir grand papa la papa padam? Devenir grand papa la papa padam. Devenir grand papa la papa padam. Devenir grand papa la papa padam. Devenir grand. Merci. Alors nous revenons du live, bien entendu, ils ont disparu, mais ils vont revenir certainement peut-être tout à l'heure, comme comme Anne et cette jolie personne aussi. Elles sont de retour, elles sont fortes hein, quand même. Hein. Elles sont malines. Hein. Elles ont réapparu. Je n'en reviens pas. Jennifer, c'est à ton tour. Tu reçois Thomas. Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai invité Thomas. Bonjour. Qui va se présenter. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ah oui, tout à fait. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Thomas, j'ai 36 ans et je suis sophrologue depuis 3 ans. Avant ça, j'ai eu une première carrière dans les énergies renouvelables
Et donc maintenant, je suis sophrologue et j'accompagne les gens vers le bien-être et notamment la performance. Voilà. Est-ce que tu penses que tu peux nous accompagner toutes les trois? Ah ouais, je pense qu'on a bien besoin. Le trio. Il y a du boulot, c'est ça? Il y a du boulot, mais avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais peur? Non, au contraire. De travailler dans la bonne humeur, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, donc avec grand plaisir de vous proposer une séance de sophrologie. Comme le titre de la chanson qu'on a vue juste avant. Oui. Il y a un petit parallèle, bravo. Bien joué, bien joué. Alors bien joué là. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Et tu es que sophrologue ou tu as la casquette aussi de coach mental? Oui, exactement. Donc je suis sophrologue et coach mental. Et donc je travaille avec des sportifs, des footballeurs professionnels, des athlètes de haut niveau. J'interviens aussi dans des entreprises et dans des écoles supérieures post-bac avec des étudiants, en école d'ingénieurs, en école qui forment des techniciens du son, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un distinguo entre sophrologue et coach mental ou est-ce que tu mélanges un petit peu tes deux pratiques en une? Est-ce que c'est personnalisé, adaptable? Comment ça Alors se fait? c'est un petit peu différent. On va dire que la sophrologie est au service du coaching mental. Donc la sophrologie, c'est vraiment une discipline à part entière. La respiration, la visualisation, la méditation. Et dans le coaching mental, il y a d'autres aspects comme des questionnaires, des discussions, voilà, d'autres manières de travailler son mental. Et une des techniques, c'est la sophrologie, effectivement. Mm-hmm. Donc la sophro, c'est un outil du coach mental. Voilà, exactement. Ok. Je te regardais tout à l'heure et tu étais très intéressé sur tout sujet, quoi. Moi, en fait, je suis très curieux. Effectivement, et la curiosité, je trouve que c'est pas un vilain défaut, au contraire, c'est une qualité de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à ce qu'ils font, qui ils sont. C'est quelque chose qui finalement est ancré en moi depuis toujours. La qualité, oui. C'est certain, on regarde par son nombril comme ça, c'est une qualité, s'intéresser aux autres. Bien curieux, ouais. Et justement, en fait, c'est cette curiosité, c'est cette empathie que j'ai pour les autres qui a fait que j'ai changé de métier, exit les énergies renouvelables pour me concentrer sur un métier où clairement je pouvais être encore plus moi-même à l'écoute des autres pour eux et leur proposer mes services de sophrologue, de coach mental. Effectivement. Mm-hmm. Donc là, tu interviens, tu as dit, dans des écoles supérieures, dans des entreprises. Oui, exactement. Et donc, ce qui est assez marrant et singulier, c'est que je suis un ancien timide. J'étais énormément timide, incapable de prendre la parole quand les profs m'interrogeaient ou que je devais faire des oraux. J'arrivais pas. J'étais bloqué. Et donc maintenant, j'interviens devant des classes entières pour leur montrer que c'est capable de gagner confiance en soi et d'y arriver, quoi. Mm-hmm. Grâce à voilà ce que je leur propose, sophrologie, respiration, méditation. Tout à l'heure, moi, j'ai entendu que tu étais aussi coach pour les ingénieurs. Les ingénieurs, même musicaux, donc. Voilà, exactement. Ça va la différence. Alors oui, j'interviens dans une école qui s'est créée cette année sur Saint-Jean-de-Védas, l'école acoustique, et ils forment des techniciens du son pour le cinéma, les concerts, les studios. Et donc c'est un métier, la prise de son, qui est super stressant parce que de gérer le son en live dans un concert, et des fois il y a des petits couacs et il faut arriver à rester maître de ses émotions, maître de son stress. Et pareil dans les studios d'enregistrement, etc., avec des projets avec des gros budgets, un énorme enjeu, parfois certains artistes qui ont des demandes plus ou moins atypiques, et donc faut arriver à garder son calme, son sérieux, son professionnalisme face à diverses situations. Voilà. Principalement, tu les accompagnes dans la gestion du stress. Ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes, d'autres sujets sur lesquels tu accompagnes? Alors, je les accompagne sur différentes thématiques, sur la gestion de leurs émotions, de leur stress, la motivation aussi, pourquoi ils se lancent dans ce métier, est-ce qu'ils sont conscients de tout ce qui va leur arriver pour qu'ils s'y préparent, en fait. Et comme un sportif de haut niveau, je leur propose les mêmes techniques, finalement, aux sportifs et aux étudiants, pour qu'ils apprennent, se connaître, pour être performants après, le jour J, lorsqu'ils seront, dans leur métier. Génial, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir accompagner. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, il était timide, et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a remonté à ta personnalité? Il a travaillé sur lui-même, je pense. En fait, exactement, c'est le fait de moi m'être formé à la préparation mentale, de m'être formé à la sophrologie. Finalement, ça a été vachement thérapeutique pour moi aussi. Depuis 3 ans, j'ai appris à me connaître,
et à comprendre mes forces, mes faiblesses. Et finalement, voilà, ça m'a aidé. C'est ça qui a fait que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. De savoir quelle est la première fois, la toute première fois. J'aimerais bien savoir l'émotion, le cœur de l'émotion, quoi, la toute première fois où tu as dû justement intervenir devant les étudiants. Toutes les ouais. personnes. Et en fait, j'ai ancré en moi ce souvenir où je suis devant toute la classe au collège et c'est à moi de passer pour mon exposé sur le musée du Louvre et je suis incapable de sortir un mot. Et c'est resté en moi gravé et toute ma scolarité, ça m'a poursuivi, même dans mon ancien métier, ça m'a poursuivi, comme quoi j'étais incapable de prendre la parole à l'oral et j'étais nul. Et finalement, quand j'ai retracé un peu le parcours, il y a plein de moments où j'ai pris la parole. Et puis après, j'ai travaillé, répété, je me suis préparé, et ce qui fait que, en étant préparé, et en étant détaché aussi du regard des autres, c'est ce que je leur dis aussi, arrêtez d'essayer d'analyser ce qui se passe dans la tête des gens, on s'en fout. Moi, je suis là pour leur communiquer un savoir, pour parler de ce que je sais, et après, c'est à eux de finalement de capter, de trier, et voilà, ça me regarde plus en fait. Eh oui. C'est hyper la peur du jugement en fait. Exactement. Ça fait écho avec ma vie, c'est bien. tu te retrouves dans tout ça? Ouais, je me retrouve. Ouais. Moi, je suis guide touristique, donc je bégayais quand j'étais en face d'un amphithéâtre, quoi. Donc bon, ouais, je suis passée par là aussi. Donc bravo. Ouais. Merci. Ouais. Et du coup, là, j'aide des étudiants dans des concours d'éloquence, etc. Super. Ouais. C'est une belle, encourageant. Un sacré challenge. Super fier de moi. En étant coach, quand même, tu dois aussi, quand tu les vois un peu débraillés, l'habit fait, on dit l'habit fait pas le moine, mais si, malheureusement, quand tu présentes quelque chose, il faut que tu sois habillé. Alors exactement. Oui. En fait, quand on communique, finalement, les mots ont une importance à hauteur de 7%, on dit. Et donc 93% du reste, c'est le non-verbal et le paraverbal. Donc effectivement, c'est super important d'arriver et d'être bien, de se tenir bien. Et même le fait de s'être préparé, de s'être habillé, de se sentir bien dans son corps, dans ses habits, ça va amener de la confiance, de l'estime, et c'est super important. Effectivement. Ah, c'est chouette. Et donc là, c'est plutôt le côté un petit peu entreprise, de groupe. Est-ce que tu fais aussi des séances en individuel? Donc je travaille avec des sportifs en individuel, des footballeurs, des athlètes, et je fais aussi du collectif ou j'interviens dans les maisons pour tous également pour faire des ateliers. Des ateliers collectifs de sophrologie dans les entreprises. Et là, l'actualité pour juin, c'est la semaine de la qualité de vie au travail, où je suis contacté par les entreprises et on est en train de préparer les interventions dans les entreprises pour le bien-être des salariés. Voilà. Est-ce que tout le monde peut accéder à la méditation? Alors, la question elle est géniale parce que en intervenant sur des groupes, il y a toujours peut-être 1-2 personnes qui n'y arrivent pas. Qui n'arrivent pas quand je demande de fermer les yeux et de se concentrer sur ma voix, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et après, quand il y en a qui y arrivent, et quand je les guide pour les faire visualiser la plage ou autre, ils n'arrivent pas à visualiser. Donc, on va dire que c'est pas pour tout le monde. Ils ont des blocages. Voilà. Moi, je travaille sur ça aussi, en amenant les gens à faire la méditation, et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'auto-bloquent, ils se laissent pas aller, mais c'est plusieurs séances, plusieurs méditations qui permettront à ces gens de... Oui, il faut qu'ils se laissent le temps, effectivement, petit à petit. Et si vraiment s'y arrivent pas, il y a d'autres moyens d'accéder à la gestion du stress, par l'écriture, par plein d'autres choses. Dernier point, moi je pense qu'on peut en parler. Est-ce que tu comptes travailler aussi un peu, ou tu travailles déjà, en vidéo? Alors en vidéo, c'est-à-dire maintenant, il y a des coachs vocaux, il y a des coachs, donc qui téléphonent de loin, par exemple. Ah oui. Mais je travaille avec une athlète qui est aux USA. Voilà, elle est en université américaine, elle fait du triple saut et donc je l'accompagne à distance. Je travaille avec
un footballeur qui est à Nantes, Paris, effectivement. Ouais, Et tu vas les voir de temps en temps quand même? Oui, effectivement, je me déplace aussi pour aller les voir. Donc plus en France. Alors plus en France, c'est vrai que aux US pour le moment pas encore, mais oui, ça se fait très bien. La vidéo maintenant, ça a explosé grâce au Covid, etc. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Ouais. C'est top. Où est-ce qu'on peut te contacter alors si on a envie d'avoir une séance avec toi, ou alors même peut-être qu'il y a des organismes aujourd'hui qui nous regardent, des écoles, des entreprises qui ont envie d'avoir un sophrologue, un coach mental qui interviennent. Comment ils font pour te contacter? Donc vous pouvez je me tourne vers la caméra. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram professionnel, Thomas Coach Mental, ou alors sur mon site internet www.thomascoachmental.fr, ou sur mon LinkedIn également, Thomas Houles, Houles. Bravo. Super, merci beaucoup, bravo. Merci, beau merci parcours, à vous. belle évolution. Merci. Alors Pauline, maintenant tu nous reçois quelqu'un qui a été vraiment sage pendant tout Oui, il est depuis longtemps. Regardez cette belle artiste colorée là. Mais par contre, quand on voit ses œuvres, vraiment. Ça, je suis sage. Quand on voit ses œuvres, oh là 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 Tout là. autour de nous, regardez ses beautés. Je viens d'être troublé parce que moi aussi j'ai eu un problème. Prenez bien le micro. Pardon, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu un problème de timidité. Et tout ce que j'ai entendu raconter, ça m'a rappelé tout ça, donc voilà. En tous les cas, tu t'es pas troublé quand je t'ai vu cet après-midi, hein, en vidéo. Non. Oui, il est pas si timide que ça. Hein, Non. Alors là, on a Philippe Lonzy, Lonzy, qui est un sculpteur, hein, comme vous pouvez voir. Sculpteur avec dans l'acier. Dans l'acier. Tout voilà. à fait Donc parle-nous un petit peu pourquoi cette matière, qu'est-ce qui te Alors, fascine? ce qui m'intéressait dans cette matière, c'est le fait que très peu s'en servent l'utilisent dans une structure de feuilles au départ, de feuilles d'acier. On n'est pas beaucoup, donc automatiquement c'est ce qui m'a intéressé, parce que ce qu'il faut, si on rembobine, avant j'étais inventeur. Un inventeur, ça cherche à inventer tout ce qui n'existe pas. Alors bien sûr que quand le jour où je suis tombé dans l'art, j'ai pas voulu taper dans les choses qui existaient. J'ai voulu me créer un univers qui était vraiment nouveau, et c'est le cas. Voilà, il est vraiment original, hein, Philippe. Hein, non, mais même sans référence, il arrive à faire des beautés, quoi. Alors j'ai un gros passé professionnel de technicien. Donc j'ai été technicien pendant des années, donc inventeur, avant d'un jour décider d'arrêter de toute la partie technique et de me consacrer uniquement au plaisir des yeux. Après, j'étais encore plus loin en travaillant beaucoup aussi avec la lumière sur les œuvres que je faisais. Donc c'est pour ça que mes œuvres sont éclairées, parce que c'est un très gros plus dans l'art par rapport à ce qu'on trouve habituellement. C'est vraiment triste d'avoir des très belles choses qui sont dans le noir. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi très peu d'artistes pensent à éclairer leurs œuvres d'office. Voilà. Peut-être parce que tu as un plus au niveau de artistique, et que pour toi, quand tu vois, c'est le tout. J'ai surtout un lourd passé dans le sens de la création de ce qui n'existe pas. Donc, je projette de la lumière qui normalement crée des grandes ombres. Et donc, c'est encore une autre manière de travailler dans le domaine de l'art, c'est de vendre aussi l'ombre que projette la sculpture elle-même sur le mur. On va encore plus loin. C'est fou parce qu'il n'a pas de référence d'histoire de l'art et il arrive à parler de l'ombre. Moi qui en ai, ça me tue, mais je trouve ça génial. C'est un vrai inventeur qu'on a là. Oui, mais c'est vraiment de la recherche de choses et c'est surtout le fait de vouloir faire plaisir aux yeux des gens. Moi, je regarde pas mes sculptures quand je suis en exposition. Je regarde le visage des gens qui regardent les sculptures. Et c'est pareil, c'est encore une projection, comme la lumière sur la sculpture, elle repart encore sur les murs pour créer. Et les gens sont aussi mon plaisir, lecteur, mon plaisir. Tout à fait. Donc vous aimez la magie, ouais. Pardon. Ah oui. Allez-y. Non, mais ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que une plaque qui est plate, lisse, devient oui. tridimensionnelle. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas inventé du tout, puisque pas mal d'artistes quand même ont travaillé sur le volume par rapport à une pièce plate au départ. Hein. Oui. Donc ça, c'est pas nouveau vraiment. Par contre, je suis toujours content quand je trouve. Ce qu'il faut voir, c'est que je travaille vraiment sur le plat. Et dans mon esprit, je la vois finie comme ça.
Donc il faut la savoir, visualisation. il faut Oui, savoir tout à passer de fait, l'un à l'autre. complètement. Oui. Donc il faut passer par le dessin qui va faire ça à la fin. Donc il faut vraiment, faut être un peu matheux quand même. Et puis je le suis puisque j'ai. Ça prend combien de temps pour faire une sculpture comme ça? Alors ça c'est vraiment la question que tous les artistes détestent. C'est pas moi qui l'ai Non posé. non mais je plaisante parce qu'en réalité je sais jamais quel jour on est parce que le temps n'a pas d'importance du tout. Et il faut pas y penser parce que sinon on pleurerait d'être aussi mal payé. Donc il faut pas penser du tout au temps qu'on peut passer, mais je plaisante, hein, parce que tout le monde nous pose cette question-là. Parce que c'est, Et forcément, ça attise la curiosité. extrêmement. Alors après, c'est extrêmement variable d'une pièce à l'autre. Je vous dis pas encore quand ça se passe bien ou ça se passe mal, c'est encore un temps qui est différent. Mais surtout, c'est pas du tout le même travail. Vous prenez celle-ci, vous prenez celle-là, celle-là, celle-là. C'est vraiment 4 manières de travailler extrêmement différentes. Le seul point commun, c'est que j'utilise ce qu'on appelle une torche plasma, un chalumeau, qui chauffe à 11 000 degrés. Oh là. Ça, c'est le point commun de travail, parce que lui est capable de découper la matière. Suivant le trait que j'ai fait en le mettant à plat, et après donc je vais encore travailler l'aspect de la matière. On le trouve sur plusieurs sculptures qui sont là, granuleux. Je refonds l'état de surface de la matière pour donner ça. Et après il y a la dorure par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est super intéressant, mais c'est bizarre parce que ça fait 2-3 fois que ça me traverse l'esprit. Ça t'arrive de te blesser? J'essaye d'éviter, c'est pas un plaisir. Mais 11 000 degrés en plus, non, ça doit pas pardonner. Alors hein. bon, on se blesse pas tant que ça quand on se fait peur exprès. Il faut pas se protéger en réalité pour travailler comme ça. Moi, je suis souvent tout l'été avec des petites chaussures, alors que toute la fusion tombe par terre. Mais il vaut mieux que ça tombe sur le pied et je retire mon pied, ça va pas me brûler, qu'une chaussure de sécurité où ça tomberait entre la chaussure et le pied. Donc moins on est protégé par des vêtements qui protègent rien du tout en fin de compte, en réalité, hein, ça protège qu'une sorte de. Plus on est inquiet et plus on fait très attention. Ah voilà. Parce qu'on est vraiment, par contre, attentif, on l'est. Faut être seul dans l'atelier, hein. Faut pas être 50. Hein. Ça c'est il est certain que c'est quelque chose. Alors c'est pas la dangerosité ne va pas jusqu'à la mort, jusqu'au décès. Ça peut être avant se couper, se mettre un coup de disque, un truc comme ça. Là, les feuilles, c'est quand même dur. Ça doit pas faire. Puis c'est surtout les yeux qui prennent. Hein. Là, il faut être bien protégé parce que les yeux c'est une partie fragile du corps et la lumière ne fait pas plus de bien que les étincelles qui partent dedans. Hein. Donc il faut là-dessus, il faut quand même, faut pas faire le malin. Hein, on fait pas le malin contre la puissance de la matière et des outils. Parce qu'on se doute que, étant donné que l'acier est quelque chose de dur, il faut que les outils soient bien plus durs que ça, bien plus agressifs que ça. Alors moi, je vais parler de la partie exposition. Donc vous exposez un peu partout. Vous avez des commanditaires spécifiques. Oui, donc, tout à fait. Donc qui sont de domaine public, domaine privé, c'est ça? Vous pouvez en parler un petit peu? Alors ça, c'est la partie. L'artiste a 2 choses à organiser. Hein. Il a bien sûr la partie création et aussi la partie démonstration, la partie publique, la partie. Ça c'est intéressant d'en parler. Moi, j'ai la chance d'avoir un passé assez lourd parce que je suis titulaire de beaucoup de brevets, donc j'ai su me vendre depuis que je suis né dans plein d'endroits. J'ai su parler de ce que je faisais, j'ai su, pas m'arrêter aux techniciens. Et c'est pas évident du tout de trouver des choses qui nous. Alors, faut être aussi gestionnaire de son temps, de son argent, parce que tout ce qui est la partie exposition coûte une fortune. On parlait tout à l'heure des mairies. Il y a beaucoup de mairies qui ont des très belles salles pour nous accueillir, mais il y en a beaucoup qui nous font un devis quand on arrive. C'est pas toujours. Il y a des endroits où on est accueilli avec le tapis rouge, les grandes banderoles en ville et tout le reste, et puis il y a des endroits où on a reçu en premier un devis. Voilà. On aimerait bien vous avoir chez nous, surtout pour payer la facture de 1 800 € pour la salle pour 8 jours. Voilà. Donc ça, c'est très difficile à gérer, et c'est un peu ce qui pêche chez les artistes, c'est qu'ils sont en général. Alors moi j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, donc. Bon, je pleure pas, je me débrouille. Mais ceux qui n'ont que la casquette de l'artiste sont en souffrance en ce moment, réellement. Ils n'arrivent pas à trouver de solution pour eux parce que attendre qu'on nous invite. Alors là, il faut pas être trop rêveur quand même.
Mais vous avez des projets du coup là. Qu'est-ce que Oui, sont vos oui, projets, bon, j'ai là des projets, raconter, ça. c'est Moi, chouette. je vis toujours dans les projets, mais alors sur le plan commercial, mon projet c'est artiste en vitrine. Pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'il existait énormément de commerces totalement fermés et énormément d'artistes qui pleuraient devant, qui rêvaient devant d'être là. Donc j'ai fait le lien entre les deux et je me suis intéressé en passant par les municipalités encore elles, hein, de motiver les gens qui ont les commerces fermés pour accueillir des artistes à titre gracieux uniquement dans la vitrine, pas dans leurs locaux. C'est un peu trop compliqué et même pour les artistes à gérer c'est très compliqué parce qu'il faut être présent. Mais il n'y a pas mieux qu'une vitrine de magasin pour présenter de l'art, surtout que on est dans un pays où la culture n'est pas extrêmement poussée. Donc, je pèse mes mots pour vexer personne, mais on compte pas plus de 2% de la population qui s'intéresse à l'art, qui a été dans un salon, dans un musée ou dans une galerie d'art dans sa vie. Ça représente très peu. Donc il en reste 98% qui disent sans arrêt, moi l'art, des 2%. L'art j'y connais rien. Non. Mais moi, j'y connais rien, ils se protègent. Il y a un tabou, peut-être. Énorme. Alors, la vitrine leur fait du bien parce qu'elle les protège d'un éventuel vendeur qui leur dirait, ça vous plaît, ou leur poser des questions. On a besoin d'esthétique aussi, oui, on a besoin, mais voilà, justement. Alors, c'est bien qu'on puisse exposer dans des vitrines, parce que d'abord elles sont libres souvent puisque il y a beaucoup de faillites et pour l'artiste c'est l'endroit idéal pour présenter son travail à des gens qui l'auraient jamais vu en temps normal parce qu'ils n'iront jamais vers le travail des artistes. Hein, et ils sont très contents et ils nous prennent la photo du coup de la pièce, ils nous disent comment on peut faire pour la récupérer, pour l'avoir, elle m'intéresse. Tant mieux, ça les attire vers vous. Et énormément. Et alors il y a pas longtemps vous avez un super prix là, même 2 prix. Vous voulez en parler? Ah, je veux bien parler des choses qui peuvent me mettre en valeur. On peut pas. Merci de me donner de me parler. Mais comme non, j'arrive de Paris là où j'ai fait un salon art show, un salon très important dans Paris, à la Bastille, et sans le faire exprès, j'ai gagné le premier prix du jury et le premier prix vous avez du public. Vous parlez aux gens et puis ça plaît quoi. Enfin, oui. C'est du travail bon, quoi. Je sais ne pas passer inaperçu. Ah bon? Oui, ça c'est une chose, c'est une chose qui est importante. Vous êtes pas sorti au micro, tiens. Oui, c'est pour ça que j'ai mis. C'est comme ça que j'ai choisi la veste. C'est génial. Et justement de pas passer inaperçu. Mais voilà, c'est comme si donc partie des ça fait partie de l'artiste, hein, parce que je trouve aussi dommage que les artistes se cachent, soient aussi mal à l'aise en faisant des choses aussi belles. C'est pas normal. Ils devraient être fiers. Ils devraient être beaucoup plus fiers que ça de ce qu'ils font. Et puis aller discuter avec les gens. Vous avez pris le temps justement. De rencontrer ces gens lors de ce oui, salon. Mais j'ai pas été trop loin de les draguer pour qu'ils me votent pour moi parce que j'allais pas dire ça non plus. Mais ça s'appelle comme ça. Mais non, c'était parce que j'ai pas compris du tout. Bon, j'ai eu d'autres prix, hein, mais là les deux premiers, c'était assez étonnant. Super. Et j'ai vu que la salle était vraiment avec moi aux applaudissements et au discours, donc ça c'était. Ben, vous l'avez mérité. Voilà, c'est gentil. Bravo. Et donc en 2 mots, comment on peut vous contacter en fait? Alors, là pour me contacter, moi c'est assez facile. La première chose, c'est si on se rappelle de mon nom LONZI, il suffit de taper ça n'importe où et vous pouvez plus arrêter l'ordinateur. C'est fini. Et puis sinon, bien sûr, Facebook, Instagram, Google. Vous tapez simplement sculpteur acier noir et vous tombez sur moi en premier sur la frontière. Oui. Non, c'est. Mais c'est tout simplement parce que je suis pas si jeune que ça et donc ça fait 20 ans. Hein, et je dis toujours, j'ai 20 ans de tôle. Donc, j'adore. Il a réussi à la mettre. Oui, mais il fallait. Bien sûr. Vous m'avez dit, il ne faut pas la rater. Ouais, c'est vrai. Non, et ces 20 ans de tôle aident toujours par rapport au fait que je sais travailler avec les médias, encore avec l'invention, encore avec mon passé.
comme je connais bien les médias, je sais comment on leur parle doucement, parce que je sais qu'ils se vexent vite et qu'ils sont vite, ou ils vous oublient, ou Google est un ami, hein. Il faut bien lui parler. Non, là, on n'oubliera pas vos œuvres. Voilà. Mais après, ça permet de trouver tout de suite des pièces de les mettre devant les yeux, et souvent d'avoir envie d'en voir d'autres. Alors, pour aller plus loin, www.lonzy.fr, tout simplement. Là, vous tombez dans ma réserve personnelle. Il y a les 600 pièces que j'ai créées depuis que je suis né. Elles sont toutes là, rangées par collection par année. Et sinon, rigoureux, très très rigoureux. Très rigoureux. Ouais. Tout simplement parce que j'avais fait aussi un autre site qui s'appelle philippelonzy.fr. Hein, on rajoute juste Philippe. Et celui-ci, il vous raconte ma vie d'inventeur, d'ingénieur, de tout le reste. Et pour être référencé, il nous demande de taper beaucoup de textes qui saoulent absolument tout le monde. Vous avez le choix. Non. Voilà. Donc, si on a envie de savoir des choses sur moi, c'est Philippe Lonzy. Si on a envie juste de se régaler avec les pièces, c'est lonzy.fr. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Merci. Vous voyez que je parle, c'est pas parce que parce que j'écoute que je parle pas. Oui. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et on remercie tous nos invités. Merci. Merci. À très vite. Bye bye. Bye. Au revoir.